petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec... j'avais envie de trucs love, tiens, c'était beaucoup trop sérieux ces derniers temps. C'était beaucoup trop sociétal et autres. J'ai envie d'un truc plus léger, je crois que vous serez d'accord avec moi, vous serez content aussi. L'oracle Sacré-Cœur, petit tirage love aujourd'hui. On va voir quelles sont les énergies love qu'on peut dégager. Si vous avez remarqué, j'ai publié deux petites vidéos. Il y a une promo sur le lot de la bulle de Virgie, l'oracle solidaire et les deux extensions. Toutes les infos sont en barre d'infos comme d'habitude, hein, que ce soit avec la livraison ou autre. Donc n'hésitez pas, c'est une promo solde, hein, une petite solde puisqu'on est au mois de janvier. Et en même temps, c'est l'occasion effectivement, comme je disais, il ne me restait plus beaucoup d'oracles. Donc il n'y en aura plus pour tout le monde. C'est une petite promo, j'ai envie de dire presque liquidation totale. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est le moment. Il n'y en aura pas pour tout le monde. L'automne. Bon, alors est-ce qu'on nous parle de l'automne passé, de quelque chose qui se serait passé durant la saison dernière? C'est possible, alors c'est peut-être une promesse pour l'automne prochain. Ou simplement une façon peut-être de nous dire de lâcher prise, parce que l'automne c'est clairement le lâcher prise. En carte mentie, c'est effectivement la carte du lâcher prise. Alors ici, on nous parle de mise au point. Il peut y avoir eu, comme je dis, que ce soit l'automne dernier ou le prochain, ou simplement pour vous, un lâcher prise qui a été décidé. C'est une petite mise au point avec vous-même ou carrément même avec d'autres personnes. Hein. C'est pas possible qu'il y ait eu un échange de paroles concernant une mise au point avec une forme de lâcher prise sur une situation. On nous parle ici de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, pour certains, on parlera peut-être réellement concrètement d'enfants, de bébés. Pour d'autres, ce seront des projets. Alors, ça peut aussi être une mise au point qui est en gestation. Il y a peut-être des choses qui sont à mettre au point sur cette forme justement de lâcher prise. Donc, il y a peut-être effectivement une difficulté pour certains à lâcher prise et c'est peut-être en cours. Alors la gestation, ça nous parle effectivement de bébé, donc on parle de 9 mois, c'est une forme aussi de délai. Hein. Donc c'est quelque chose qui effectivement ne va pas arriver de suite. C'est quelque chose qui met du temps à se construire, à se fabriquer, à se mettre en place, à être pensé peut-être aussi. Bon, ici on parle de mise au point, donc il y a peut-être des choses effectivement à faire perdurer dans le temps. À mettre au point avec le temps. Donc c'est possible aussi. On nous dit en tout cas que c'est très positif. Hein. Les retombées à ce niveau-là sont très positifs. Que ce soit par rapport à ce lâcher prise, à cette mise au point ou à ce programme, à cette gestation, à ce projet. Donc on nous parle de quelque chose ici d'assez positif dans cette idée du lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler. Et dans cette volonté peut-être de ne peut-être pas trop faire de mise au point, parce que mise au point, ça semble justement assez cadenassé, assez structuré, assez fermé. Et on se dit peut-être que ce projet, on va le laisser peut-être se faire tout seul. On va lâcher prise dessus, plutôt que justement peut-être mettre... C'est peut-être la seule mise au point qui a été faite, peut-être justement, de dire voilà, on va laisser faire des choses. On nous parle ici de jalousie et de rivalité. Je vais voir les autres cartes. Dans le sens où elle est quand même mise à côté d'une carte très positive. Donc, il peut y avoir quelque chose, soit ce sont des jalousies, des rivalités qui peuvent amener peut-être parfois à voir ce qui est important pour nous. Quand on risque, comme on dit parfois, de perdre quelque chose, un petit peu comme nos libertés ou autres, paf, on se rend compte à quel point les choses sont certaines peu importantes et d'autres sont importantes. Donc, ça peut parfois être un déclencheur positif, hein, des jalousies ou des rivalités. Comme je disais parfois, tout ce qui est compétition, rivalité, pour certains, c'est stimulant, pour d'autres, pas du tout. C'est des rédhibitoires. Donc, ici, ça a l'air d'être quelque chose de positif. Mais on peut aussi voir que ce côté détendu, lâcher prise qui amène un côté positif peut aussi peut-être déclencher des jalousies qui, elles, on va voir avec les cartes qui vont entourer après, seront peut-être moins positives, on va le découvrir. En tout cas, c'est au centre du tableau aussi, les jalousies et rivalités. On nous parle d'entourage proche. Donc peut-être que certains, effectivement, pourraient avoir des jalousies par rapport à un entourage proche. Alors l'entourage proche, c'est aussi bien des amis, des collègues, l'environnement de travail, donc quand je parlais de collègues, mais ça peut être l'environnement familial, les voisins, les voisines, voilà. Toute personne
pouvant de près ou de loin vous toucher. Alors pas forcément toujours sur le plan émotionnel ou affectif, hein. Parfois des gens qui peuvent être chronophages, qui peuvent vous prendre du temps, de l'énergie, pas forcément des sentiments, mais ça peut parfois créer des rivalités, des jalousies. Alors il y en a aussi peut-être financièrement, peut-être que certains vont prendre entre guillemets vos sous. Je ne sais pas comment on peut le voir. En tout cas, je sais pas, il y avait peut-être une bonne affaire à faire à l'achat de quelque chose et que quelqu'un a fait la bonne affaire à votre place. Voilà, ça peut aussi être, bon, on est quand même sur un domaine affectif ici, donc je ne pense pas que ce soit ça. Bien que ça peut être sur un achat qui vous tient à cœur, hein, sur un achat projet justement, je ne sais pas moi. Un projet de maison peut-être, vous vous dites ah ce serait chouette cette maison-là, elle me plaît bien, vous en parlez à vos proches et finalement c'est votre cousine à qui vous avez montré votre super maison de vos rêves qui vous prend, qui l'achète sous votre nez. C'est un exemple, mais ça pourrait par exemple. Mais dans l'absolu, c'est pas quelque chose de négatif ici. On a quand même les doutes, les tracas, les remises en question, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif une fois de plus, dans le sens qu'on a la carte très positive à côté, et on veut lâcher prise, je crois, justement là-dessus. Sur tout ce qui est doute, sur tout ce qui est tracas, sur tout ce qui est remise en question. Ici, on parle de tout ce qui est difficulté, de freins, d'obstacles, comme si, je ne vais pas dire que comme si on n'en voyait pas ou qu'il n'y en avait pas ou que ça n'a pas d'importance, mais oui, la rivalité, la jalousie peut faire partie peut-être de ces difficultés, de ces freins, de ces obstacles. Et en même temps, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un lâcher-prise là-dessus, un lâcher-prise justement sur les doutes, un lâcher-prise sur tout ce qui pourrait être difficulté, sur tout ce qui pourrait être jalousie, parce qu'on laisse faire, parce qu'on se dit de toute façon, c'est pas en mettant une emprise sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, sur quelque situation que ce soit, que ça va empêcher tout ça. Si blocage il doit y avoir, c'est pas en mettant de pression qu'il y en aura moins. C'est pas en mettant de pression qu'il y aura moins de jalousie ou moins de rivalité. C'est pas en mettant de pression qu'il y aura moins de difficultés ou d'obstacles. Donc on dirait qu'on se dit, ben voilà, je laisse aller les choses et advienne que pourra. Si ça doit aller bien, ben ça ira bien. Si ça doit aller mal, ben c'est pas en mettant de pression, en bloquant ou quoi que ce soit que ça va changer en fait la donne à ce niveau-là. On a parfois l'impression qu'en contrôlant mieux l'environnement, ça évite. Pas forcément. Ici, on nous parle de l'hiver. Alors l'hiver, autant c'est la saison qui suit l'automne, hein, donc on peut avoir une chronologie où certaines choses se mettent en place cet automne, ou l'automne prochain, comme je vous disais, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose du passé, parce que c'est moi la première carte, donc pour moi, elle peut vraiment nous parler du passé, et qui se met en place ici jusqu'à l'hiver. Bon, on peut avoir la sensation qu'ici, l'hiver, peut être justement des blocages, des rivalités suite à l'entourage, comme si on avait décidé à l'automne de lâcher prise, mais qu'on se remettait peut-être à douter ici au moment de l'hiver, parce qu'on voit qu'ici, il y a vraiment au moment de l'hiver des blocages, des doutes, enfin, comme si l'évolution finalement ne se faisait peut-être pas forcément positivement. Ou, comme je disais, que des choses peuvent effectivement apparaître de manière moins positive, mais qu'on a décidé effectivement de lâcher prise dessus, en disant voilà, on verra. Ça ne tourne pas forcément comme je voulais, c'est pas forcément comme ça que j'avais imaginé les choses, mais on verra. Je ne laisse pas d'emprise sur toutes ces choses négatives. On verra comment ça aboutira. On a un petit peu cette forme d'énergie aussi qui peut être là. Je dis, il y a plusieurs lectures possibles. C'est à vous à voir ce qui représente mieux votre vécu. Mais ce sont des potentialités ici qui sont tout à fait... ce sont des champs des possibles différents. Je vais un petit peu retirer de toute façon pour voir davantage de précision sur l'automne déjà. L'automne, on nous parle ici de tristesse et de mélancolie. Oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui étaient assez tristes, assez mélancoliques par rapport à une situation passée ou par rapport à des situations même présentes et de dire voilà, je lâche prise dessus. Je lâche prise dessus. Ça peut être une mise au point qu'on fait avec soi-même, de dire voilà, je vais arrêter de m'inquiéter, je vais arrêter d'être triste, je vais arrêter de me rendre peut-être malade avec certaines situations. Par rapport peut-être même, comme je disais, à un projet qui est dans le présent, où certains vont peut-être analyser, stresser, imaginer plein de possibilités, plein de choses qui peuvent se passer, et dire voilà, je vais arrêter. Parce que ça ne m'aide pas à avancer que d'avancer dans cette énergie qui n'est pas forcément constructive. Et le fait de lâcher prise apporte quelque chose de très positif. Alors comme je disais, il peut y avoir effectivement cette forme de jalousie, peut-être que des personnes autour de vous
jalouse finalement aussi votre lâcher-prise, votre bienveillance, le fait que vous arrivez finalement à faire un petit peu fi de tout ça. C'est pas possible que des gens finalement autour de vous soient beaucoup plus stressés. Vous dites, mais enfin, pourquoi tu ne te tracasses pas? Regarde, il faudrait que tu t'inquiètes, ouvre les yeux, regarde, il y a peut-être ça ou ça ou ça à voir. Puis tu dis, oui, c'est pas parce que je m'inquiète pas que je ne vois pas. J'ai conscience, mais j'ai décidé de ne pas me laisser envahir, j'ai décidé de ne pas me laisser être mélancolique, être triste par rapport à une situation qui effectivement pourrait l'être, mais être triste ne va pas m'aider à changer les choses, à faire qu'elle ne soit plus triste ou à faire qu'elle ne soit plus désagréable. Donc il peut y avoir simplement une motivation ici de changer son mental, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation. Donc ici, on parlait effectivement de tout ce qui était doute, de freins, de difficultés pour l'hiver. L'hiver représente aussi des blocages. Donc on est carrément à côté des difficultés, des freins. Donc là, clairement, l'environnement proche pourrait être un frein, pourrait être un blocage, pourrait être une situation qui vous empêche peut-être d'évoluer ou d'avancer comme vous voudriez. Je ne veux pas dire qu'il va peut-être falloir s'éloigner des proches, mais il y a peut-être certains proches qui, effectivement, ne vous aident pas, qui vous freinent dans votre approche, dans votre évolution. Ce n'est pas possible du tout. On parle de période de rencontre ici. Vous avez peut-être rencontré d'autres gens, d'autres personnes, alors qui peuvent soit effectivement devenir des personnes proches, et qui peuvent être aussi à l'issue de ce blocage, mais aussi qui vont peut-être vous aider dans ce blocage. On parle ici de rupture et de communication, d'échange et de nouvelles. Donc il y a peut-être des personnes que vous allez revoir. C'est pas possible que des personnes proches que vous n'aviez peut-être plus vues, où il y a eu carrément des ruptures. Donc il peut y avoir peut-être, je ne vais pas parler forcément d'ex, mais d'anciennes personnes de votre passé, donc pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose d'affectif, mais simplement peut-être des connaissances, d'anciennes personnes qu'on a un peu perdues de vue, parce qu'avec les situations actuelles, on voit beaucoup moins de gens. Peut-être des personnes que vous aviez mis de côté parce qu'ils ne pensaient pas comme vous, parce que voilà, il y a mille et une raisons, ou parce que peut-être cette personne avait été en couple et que du coup elle avait peut-être un petit peu mis son entourage de côté, ou vous pareil étiez peut-être en couple, avez peut-être mis certaines personnes de côté. Voilà, ça peut être cette forme de rupture, hein. C'est pas forcément une rupture amoureuse ici, mais ça peut aussi l'être. Donc ça peut aussi être un ex ou une ex. D'où peut-être aussi cette jalousie et cette rivalité. Hein, s'il y a quelque chose effectivement avec quelqu'un du passé, il peut y avoir cette forme de rivalité. D'où qu'on nous parle d'un entourage qui peut créer une source de rivalité, peut-être le présent, le passé, puisqu'on nous parle quand même de cartes du passé ici. On nous parle qu'il pourrait y avoir de nouveaux échanges et communications, des nouvelles qui pourraient effectivement se recréer. Donc ce n'est pas impossible que vous ayez des nouvelles du passé. On nous parle aussi de période de rencontre, donc ça peut être une rencontre, effectivement, retomber sur ces personnes du passé, recréer un contact, une communication, un échange et avoir des nouvelles. Mais ça peut être aussi deux choses différentes. Vous pouvez très bien avoir des nouveaux contacts avec des personnes du passé et en même temps avoir de nouvelles rencontres. C'est tout à fait possible. Du coup, il n'est pas impossible du tout que ce méli-mélo, ce chaos, j'ai envie de dire, de mélange de l'ancien et du nouveau, puisse créer effectivement ici des doutes, des difficultés, des freins, des obstacles, des remises en question et quelques blocages parce que du coup on y voit peut-être plus aussi clair qu'on l'aurait voulu au départ. Voyez, donc il y a peut-être eu tristesse et mélancolie par rapport justement à quelqu'un du passé, qu'on se serait dit bon voilà, je passe au-delà de ça, je lâche prise, mais que cette personne peut effectivement revenir un peu semer le trouble, je voudrais dire quelque part, qu'on arrivait à lâcher prise, c'était très positif, on était content même d'avoir pu lâcher prise sur cette personne, d'être soulagé d'avoir reconstruit sa vie, d'avoir fait sans, j'ai envie de dire, hein, d'avoir fait un petit peu cette mise au point, de reconstruire quelque chose qui met du temps, hein. Et c'était très positif pour vous. Vous aviez peut-être justement beaucoup moins de doutes et beaucoup moins de malaise en vous d'avoir réussi à prendre cette distance émotionnelle, affective par rapport à cette tristesse et autres. Et puis que cette personne réapparaît un petit peu avec des nouvelles et autres. Alors on ne dit pas forcément qu'il y a un nouvel amour, enfin en tout cas je n'ai pas encore mis de carte à ce niveau-là, qui se referait par rapport à cette personne du passé, cette rupture. Mais en tout cas on parle d'échange, on parle de nouvelles communications avec cette personne. On parle quand même, comme je dis, de période de rencontre. Alors, rencontre affective, mais comme je dis, ça peut être le fait de recroiser ces personnes ou des personnes nouvelles. On parle ici, en dos de deck, d'union sacrée et karmique. Donc, ce n'est pas possible qu'une personne du passé réapparaisse dans vos vies, qu'elle vous bouleverse, qu'elle vous perturbe,
et que ce soit effectivement une relation karmique. Alors, relations karmiques, ça peut être des relations qui sont assez fortes, qui prennent assez bien de place dans nos vies, parce qu'elles sont là pour nous faire travailler. Donc, c'est parfois une personne qui peut revenir aussi pour que vous puissiez constater votre changement, dans le sens où vous avez vécu des choses avec cette personne, que vous avez peut-être toujours eu cette sensation de vous dire « Oh non, je ne veux plus vivre ça, je me suis laissé avoir, je me suis laissé embarquer dans une situation, une vie que j'ai pas envie d'avoir, j'ai rompu, ou elle a rompu, ou il a rompu, ça m'a rendu très triste, mais voilà, je me sens mieux, j'ai pris la distance par rapport à ça, et cette personne réapparaît, et on vient peut-être un petit peu vous retester quelque part. Alors, pas forcément cette personne qui vous teste pour voir si vous l'aimez toujours ou pas, et pas par ego, même si parfois ce n'est pas exclu que ce soit ça, mais ça peut être l'univers aussi simplement qui vient un peu vous retester, qui revient vers vous avec, j'ai envie de dire, une de vos faiblesses, à de vos travers. Vous voyez quelque chose sur lequel vous avez peut-être toujours cédé. Je ne sais pas si vous aviez quelqu'un avec lequel vous recommenciez régulièrement des histoires. Et à chaque fois, vous dire, ouais, c'est une erreur. Mais peut-être qu'il a changé, je vais retester, je vais retenter, vous voyez. Et puis réaliser au bout de X semaines, X mois, X années, que c'est toujours aussi foireux que d'habitude. Et que là, on va peut-être vous remettre ce type de lien karmique, vous voyez, sur votre route, sur votre chemin. Et peut-être vous faire constater que soit l'attraction est toujours là, que l'envie est toujours là, que la faiblesse est toujours là, et vous allez peut-être retomber dans le même travers, ou vous dire voilà, mais finalement, cette personne n'a plus le même impact sur moi, elle me fait peut-être même plus rien, et peut-être même parfois se dire c'est marrant, parce qu'avant j'aurais tout fait pour cette personne, et là je me rends compte qu'en fait, plus du tout, ça ne me fait plus rien. Soit de se dire oui, je me rends compte que cette personne, il y a encore de l'attraction, il y a encore quelque chose, mais en fait, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de retourner dans ce schéma répétitif, j'ai plus envie de cette vie qui était compliquée, qui était triste, où je me sentais pas bien. J'ai envie d'autre chose. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on recroise ces mêmes situations du passé, et qu'on réalise, à la limite qu'on ne réagit plus du tout comme on l'aurait fait auparavant, on se dit waouh, j'ai quand même bien avancé. Soit j'ai pris plus confiance en moi, soit j'ai évolué par rapport... je ne sais pas moi, à se dire voilà, cette personne n'est pas bonne pour moi, maintenant je m'écoute, je prends plus soin de moi et je ne me laisse plus embarquer dans les choses qui ne me conviennent pas. Soit te dire voilà, j'ai une plus grande maturité, cette personne finalement, j'ai l'impression qu'elle m'apporte plus rien vraiment de ce qui compte pour moi maintenant, par exemple, vous voyez. Donc il y a ce genre d'énergie avec cette carte du lien karmique pour moi qui, comme si l'univers venait un peu vous retester et en même temps vous montrer concrètement où vous en êtes. Et se dire, oui, finalement, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de couper ce lien, et en fait, je réalise que je n'ai pas réussi. Je suis encore dans le même état, où justement, se dire, waouh, je réalise que je suis plus du tout dans le même trip, j'ai plus du tout envie de ça, ou être simplement tout fier de se dire, ouais, j'ai pu lui dire non cette fois-ci, que d'habitude pas. Ou pourquoi pas se dire, ah, je lui redis oui, mais ce ne sera plus du tout comme avant. Je ne vais plus m'y prendre de la même façon, je ne vais plus me laisser embarquer, je vais poser des jalons, je vais poser mes limites. Enfin, vous voyez, faire les choses autrement. Donc, il n'y a pas forcément de dire non ou de... C'est juste se rendre compte qu'on ne fonctionne plus pareil, se rendre compte qu'on a évolué, se rendre compte que la situation, où elle n'a peut-être pas évolué du tout, mais ce sera cette constatation que vous allez pouvoir faire avec cette personne qui risque de revenir vers vous. C'est simplement de pouvoir constater cette évolution ou cette non-évolution, mais pour moi, il y en aura. Pour moi, il y en aura parce qu'il y a positif qui est là, il y a cette remise en question, ce lâcher-prise. Pour moi, il y aura une évolution. Mais momentanément, c'est quelque chose qui peut vous perturber assez fort et vous bloquer, en fait. Parce que ça va vous remettre au pied du mur. Et certains vont peut-être se dire, mais bon sang, finalement, j'ai pas avancé, j'ai évolué, je pensais avoir avancé, aller de l'avant, avoir tourné le dos à une partie de ma vie, et puis cette partie de ma vie me rattrape. Elle revient, elle est là, et j'ai l'impression de me retrouver dans le même foutoir. Vous voyez, on peut avoir cette sensation. Pour l'instant, Vénus est en rétrograde, donc ce qui veut dire que ce sont des planètes qui, à certains moments, on a l'impression qu'elles s'arrêtent, voire qu'elles reculent, qu'elles changent, qu'elles se mettent à tourner dans l'autre sens, et qu'on a l'impression que le temps s'arrête, que parfois que les choses vont plus vite ou que les choses reviennent. On a beaucoup souvent avec les planètes rétrogrades la sensation que le passé revient dans nos vies comme s'il n'était pas vraiment fini, comme s'il n'était pas vraiment passé. C'est une façon de vous tester, comme je vous dis. Et là, c'est justement Vénus qui est en rétrograde. Donc, c'est justement tout ce qui concerne l'amour, vos liens affectifs, vos liens émotionnels,
ce qui vous tient à cœur. Et là, les liens karmiques, effectivement, autant on a pu avoir par le passé avec Mercure en rétrograde et tout, des situations beaucoup plus mentales, spirituelles, concrètes, le travail qui revient, des choses plus stressantes, des choses plus concrètes que le côté émotionnel, affectif, des choses plus, comme j'aurais dit dans le tarot, plus dans le pentacle, vous voyez, plus ancrées, qui pouvaient effectivement réapparaître. Ici, on est dans quelque chose de plus vénusien, donc de plus féminin, de plus émotionnel, de plus émotif. Donc ne vous étonnez pas si certaines émotions du passé, ça peut être une personne, ça peut être des situations, reviennent vers vous. Vous pourriez avoir cette sensation effectivement de ne pas avoir avancé. Or justement, on vient un petit peu vous ramener ça du passé pour que vous puissiez constater où vous en êtes en fait. On va venir vous bousculer un peu pour que vous puissiez voir finalement où vous en êtes. Un petit peu faire le petit check ici de cette situation, que vous puissiez peut-être, mon avis, pour moi, vous allez vous dire, ah ouais, cette chose revient, cette situation revient, cette personne revient, et je me rends compte que, ouais, ça me perturbe encore, parce que ça m'a toujours perturbé, mais en fait, je réalise que c'est plus pareil, quoi. J'ai changé, j'ai évolué. Et ça apporte énormément de choses. Là voilà, retour d'un ex, et on a amour vénal. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez ouvrir les yeux à quel point cette personne qui revient, c'est du profit, quoi. Elle vient juste profiter. Alors est-ce que vous vous sentez mieux, justement, que vous êtes plus enclin à mieux gagner votre vie? Vous avez peut-être fini de payer une dette, je sais pas moi, vous avez fini de rembourser le prêt de votre maison, ou vous venez d'acheter une nouvelle voiture, ou bien peu importe, mais quelque chose peut-être que vous avez publié, je ne sais pas moi, vous êtes reparti en vacances, vous refaites des restaurants, et du coup cette personne qui voit finalement que vous avez la belle vie, hein, se dit bah tiens, puisque cette personne publie plein de choses, je repense à elle, je vais m'en profiter pour remettre un petit message sous son post. Coucou, ça va, t'as l'air d'aller bien, machin. Enfin, vous voyez, les reprises de contact, machin, qui font que finalement, cette personne réapparaît dans vos vies, mais pas par hasard. C'est parce qu'elle voit que vous êtes bien, finalement, que vous vivez bien. Voilà, on a vraiment clairement ici le retour de l'ex. Donc là, on a carrément le retour d'une personne que vous avez aimée, avec qui il y a eu quelque chose. Tout à l'heure, je disais que ça pouvait être le retour de quelqu'un simplement du passé, mais pas forcément avec qui vous aviez eu un lien amoureux. Ici, on nous confirme qu'il y a retour d'ex. Donc, pour certains, ce sera clairement un ex. Et on nous confirme que c'est un amour vénal. Donc, vous allez constater, alors une fois de plus, certains vont peut-être retomber dans le panneau, et on va dire c'est ok, vous tracassez pas pour ça. Chacun son rythme, chacun, ça reste votre vie, vous avez le choix de ce que vous ferez, de vos décisions, mais vous allez certainement ouvrir les yeux et constater que cette personne n'est pas là par hasard. Alors qu'avant, vous lui laissiez peut-être le bénéfice du doute. Ici, j'ai l'impression que vous allez voir plus clair, quoi, j'ai l'impression par rapport à ça. Par rapport, en tout cas, à ce détail-là, vous risquez de vous en rendre compte que cette personne-là est plus là peut-être par profit, pour profiter de ce que vous avez à offrir, plutôt que d'être réellement là par amour pour vous, parce que vous êtes la personne qu'il lui faut aussi. Vous êtes peut-être la personne qu'il lui faut parce que vous avez justement le portefeuille ou des sorties ou des activités ou la voiture ou la maison qu'il lui faut. On est quand même dans une période, pour l'instant, de grande insécurité, hein, sur le plan un petit peu social, sanitaire et autres. Donc, ce n'est pas impossible que, sans vouloir mal faire, certaines personnes cherchent de la sécurité. Et vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne qui revient, bah oui, c'est facile de revenir vers un ex, vers une ex, parce que le lien est déjà établi, parce que c'est facile, parce qu'on connaît l'autre, parce que c'est rassurant. Un ex peut avoir ce côté rassurant, parce qu'il n'y a pas toute la situation, le passage de la drague, d'apprendre à se connaître. Voilà, on se connaît, on peut facilement retourner dans une forme de complicité avec un ex ou une ex, parce qu'on connaît, on sait qui on est, on sait ce qui fait rire, on sait ce qu'il ne faut pas aborder parce que la personne n'aime pas, on sait ce qu'on peut aussi aborder et qui va bien. Donc c'est facile de retourner vers un ex. Alors pour certains, c'est très compliqué parce qu'ils ont fait du mal, on sait tous pourquoi un ex peut être un ex. Hein. Parfois, ça peut se terminer pas trop mal dans le respect, et puis parfois pas du tout. Donc généralement, quand c'est comme ça, c'est assez vite réglé, généralement. Mais bon, on n'est pas tous rancuniers, je ne suis pas quelqu'un de rancunier du tout, par exemple. Donc je suis quelqu'un qui sait
faire la part des choses, que les gens peuvent changer, qu'on peut avoir parfois agi dans des contextes particuliers. Je suis la championne pour trouver mille et une excuses aux gens d'ailleurs. Donc, quand je dis que je ne jette absolument pas la pierre à des personnes qui pourraient décider de retenter quelque chose, hein, il y a vraiment aucun problème par rapport à ça. C'est juste que vous allez prendre conscience, je pense, de votre changement, de votre évolution. Que vous voyez peut-être, je pense, plus clair, que cette personne, effectivement, n'est peut-être pas là pour les raisons que vous auriez espéré ou que vous auriez voulu ou que vous avez peut-être cru par le passé, d'ailleurs. Hein. Donc ici, vraiment, je pense que c'est ce qu'on met en exergue. Et on nous parle de stabilité et d'équilibre. Alors, projet, réflexion, pensée. Et cette carte-ci, qui s'est retournée. Triangle amoureux. Hein. Bon, ben, complicité, rapprochement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne sera pas célibataire. Déplacement, voyage, étape à franchir, solitude, isolement, amitié amoureuse. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez recroiser, qui va vous perturber, mais qui ne sera pas célibataire. C'est quelqu'un qui est, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, en couple, à moins que ce ne soit vous qui le soyez, mais pour moi, c'est dans l'autre sens. Même si les deux hypothèses sont tout à fait possibles, hein. C'est possible que vous soyez en couple et que vous recroisiez cette personne, c'est tout à fait possible. Parce qu'on sent aussi qu'il va y avoir, je ne vais pas dire des jeux malsains, mais je vais les dire malsains parce qu'il y a cette carte vénale et puis parce qu'on voit beaucoup que ça chipote, j'ai envie de dire. Hein. Ici, on parle quand même de stabilité, d'équilibre, donc le sentiment en recroisant cette personne peut être assez agréable, peut être bien vécu. On parle de projet de réflexion de pensée, donc cette personne peut très bien se servir de votre nostalgie pour dire, ah, on était quand même bien, tu vois, ben, tu vois, on se fait un resto, on se fait ci, on se fait ça, tu te souviens, on passait quand même des bons moments. Mais il y a ce triangle amoureux. Il y a une troisième personne. Vous n'êtes pas que vous deux. Alors, il y aura complicité, il y aura rapprochement, parce que cette personne va jouer sur toute la carte de la sensibilité qu'elle connaît de vous. Hein. Et je ne vais pas dire qu'elle n'est pas sincère, mais pour moi, il y a quelque chose où on profite. Comme je dis, cette personne pourrait revenir simplement rechercher une forme de sécurité que vous représentez à ses yeux. On peut parler de déplacement, de voyage, bah oui, quelque part, hein, comme je dis, les sorties, la complicité, on fait toutes les choses qui nous lient finalement. Hein. Et puis on parle d'étape la franchie. Il y a un moment où on va se dire, bah oui, on est bien, on est complice, on a l'impression d'avoir retrouvé un équilibre, mais il y a quand même cette troisième personne. Donc il n'y a pas à franchir un moment ou un autre, quoi. Et là, solitude et isolement, à mon avis, pour y réfléchir. Hein. Vous allez avoir besoin, à mon avis, de temps pour réfléchir. C'est peut-être ce moment de doute, qui est déstabilisant ici, de blocage, de frein. À mon avis, vous voyez, il y a toute cette énergie ici qui était là. On nous parle de l'hiver, hein, donc c'est quelque chose qui peut être assez rapide, tout ça. On parle d'amitié amoureuse. Vous allez peut-être décider finalement de garder ce lien simplement comme étant amical. Alors pour certains, peut-être amical plus. Hein, bon, chacun vit sa vie comme il veut. Seulement peut-être certains vont peut-être se dire, oui, on va juste rester amis. Alors on sait que il y aura toujours une complicité plus grande qu'avec un autre ami parce qu'on a vécu des choses importantes qui nous ont touchés, mais peut-être rester au stade d'amis. Voilà, rester amis pour les fêtes, des sorties, des activités, mais se dire peut-être de se contenter de ça. Et puis certains qui vont peut-être rêver, espérer que ça évolue peut-être plus tard autrement. Voilà. Pour le printemps, ici on parle que distance, éloignement. Voilà, c'est quelque chose qui va, à mon avis... Une fois qu'on dit, écoute, on peut rester amis, on peut rester... Et si vous remarquez, les saisons, elles se suivent. Hein. Donc, ça va aller assez vite. Il y a un moment où vous allez vous rendre compte que oui, vous allez peut-être garder un moment une forme d'espoir, qu'au fur et à mesure des sorties avec cette personne, des fêtes, des activités, ce lien amitié amoureuse va évoluer. Vous allez certainement avoir beaucoup d'espoir et du rêve. Et puis, on parle qu'au printemps, une distance et un éloignement qui peuvent se mettre en place. Alors, ça peut être une distance, un éloignement géographique, hein, si on parlait de voyage ici. Donc, il y en a peut-être un des deux qui va s'éloigner, partir quelque part. Donc, c'est peut-être pas un éloignement émotionnel. Ça peut être simplement géographique. C'est pas impossible du tout, puisqu'on parlait de voyage. Maintenant, ça peut être aussi un éloignement, une distance émotionnelle. On parle d'évolution ici, moment cocooning, donc et de nouvelles relations, d'invitation, de justice. Ouais, va falloir attendre le printemps pour voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement se décanter de tout ça. Mais une histoire de voyage, de distance, et ça peut être
Cette histoire de voyage et de distance, ça va être qui tout double en fait. Ça va être, soit ça va vous montrer justement ce qui est important, si l'autre vous manque ou l'autre, ou si finalement la distance finalement est mieux pour vous ou pas. Cette distance peut être une forme de déclencheur pour savoir comment chacun vit la situation et voir si on a envie ou pas de récupérer la situation, s'il y a des choses vraiment à changer ou pas. Ça peut être cette distance peut-être qui peut créer effectivement ce pas dans l'étape suivante, justement soit de clôturer pour éviter peut-être de rester dans cette situation de doute où on ne sait plus trop bien quoi. Parce que c'est pas une situation euh, confortable qui est d'être toujours en se demander voilà qu'est-ce que je fais de cette relation, est-ce que j'essaie, est-ce que j'essaye pas, est-ce que je m'éloigne ou pas. C'est quelque chose qui peut être assez inconfortable. Et à un moment, bah oui, les espoirs, rêver, c'est bien, mais à un moment, on a peut-être besoin de savoir où on va, comment on vit. Et c'est au printemps, apparemment, ici, que certaines choses pourraient se déclencher suite à une forme de voyage, de distance, de départ, d'éloignement. Et là, il y a quand même pas mal de cartes qui sont assez positives, plus dans l'action, mais aussi avec des décisions à prendre, des choses un petit peu plus abruptes, vous voyez, des choses plus officielles, j'ai envie de dire, mais qui iront dans le sens que vous aurez choisi. Là, ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire quoi faire ou comment faire. Donc j'espère que cette guidance aura pu un petit peu vous éclairer. Alors, comme je dis, c'est un petit peu différent des dernières que j'ai faites. C'est mieux, ça ressemble à celle que je faisais avant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter surtout. N'oubliez pas que la communauté est là pour ça aussi, pour vous soutenir si vous vous sentez parfois un petit peu down, hein, vous savez. J'ai pu, moi, profiter effectivement de votre soutien et je vous remercie, parce que je n'aime pas le terme profiter, mais j'ai pu bénéficier, voilà, de votre soutien quand moi j'étais un peu down et ça fait vraiment du bien de voir que cette communauté est là, présente, là les uns pour les autres. Et franchement, n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas super bien, à mettre des petits commentaires et je suis sûre que vous aurez un soutien. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!